Alors, Djerba est une priorité parce que c'est une ressource de l'économie tunisienne, parce que c'est une perle, parce que c'est quelque chose d'unique. Elle a un patrimoine exceptionnel, elle est une ressource du tourisme, elle est un lieu de paysage, elle n'a pas la tradition de la ville, ça il faut le savoir, nous n'avons pas d'Idjerba, nous n'en avons qu'une, et il faudrait absolument que ce gouvernement s'en préoccupe. Aujourd'hui, elle est envahie, elle est de construction, de gens, d'anarchie, c'est inacceptable. Alors les paysages de Djerba sont exceptionnels, il faut les préserver. Or, nous avons des constructions, un chaos abominable, des constructions dans tous les genres. On a des maisons institutionnelles dans des lieux de campagne, on a des lieux industriels dans des lieux de campagne, on a une ville qui n'arrête pas de s'étendre, on a des oliviers qui ont 200 ans qui sont arrachés, qui sont abîmés, il y a des palmiers qui étaient la principale ressource économique chez les anciens Djerbiens, qui sont comme ça, abattus pour rien. Et donc il y a cet espace d'oasis, cet espace verdoyant, cet espace de production agricole, cet espace d'attraction du tourisme qui est en train d'être détruit par des gens qui ne connaissent pas l'île et qui sont en train de spéculer sur le dos de Djerba. Alors, la priorité, oui, d'abord, donc le foncier, il est assez tordu parce qu'on est lié au droit coutumier qui n'est pas le même que le droit de Tunis, que le droit continental. Donc il y a des grandes différences. Et il faut savoir l'intérêt du droit coutumier et il faut le préserver. Ce n'est pas parce qu'on a hérité d'un olivier qu'on a le droit de le casser, de le détruire et de construire à sa place une maison ou un cabanon ou n'importe quoi d'autre. Ça, il faut le savoir. Alors, priorité absolument de la municipalité, dès qu'elle est en place, elle stoppe toute construction. Il faut stop. C'est fini. Les camions de briques, alors, ils arrivent et ils déposent leurs marchandises. Est-ce que quand vous allez chez un médecin, on vous donne une ordonnance, vous n'allez pas prendre des antibiotiques comme ça. Enfin, c'est peut-être un exemple qui ne comprend pas, mais c'est pareil. Dans la construction, on ne peut pas non plus construire sans un droit de permis, sans un permis d'urbanisme, un permis de construire. On ne peut pas construire n'importe quoi. Et cette autorisation collective, elle est destinée pour le bien de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut construire dans les normes de Djerba, éventuellement une fasquia, éventuellement des passages devant, éventuellement des coupoles, rester dans le blanc pour garder notre harmonie. On ne peut pas non plus construire n'importe quoi, occuper l'espace, mettre des murs. Nous ne sommes pas la ville. Djerba est limitée dans l'espace. Elle ne peut pas s'étendre indéfiniment dans l'espace. Donc première chose, Houdoud. Et même, il faut imposer même, il faut surenchérir le prix d'entrée à Djerba. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils prennent des terrains, ils bafouent, ils construisent, ils ne payent pas d'impôts. Il faut un moment mesurer l'intérêt collectif. Où est-il? Voilà. Donc, priorité par rapport à ça. Il faut que la municipalité reprenne sa gestion sur son territoire, avec une population, avec une économie, avec une politique des transports, avec une politique avec des décrets municipaux contre le bruit, pour la protection de la faune, et même permettre le commerce itinérant, permettre même l'habitat itinérant. Parce que ces vacanciers qui construisent, mais ils sont là uniquement pour le mois d'été, ou ils sont là uniquement pour louer. La plupart des maisons sont fermées, elles ne sont pas exploitées et elles ne payent pas d'impôts. Donc on peut encourager le camping, pourquoi pas. Les Djerbiens savent très bien que dormir sous un olivier, mais c'est une fraîcheur, c'est beaucoup mieux que d'habiter dans une maison où il fait chaud, où il faut mettre la clim. Alors encourager les tentes, encourager le commerce itinérant, encourager le commerce mobile, eh bien, pour préserver notre espace. Parce qu'on est en train de marquer l'espace avec des maisons qui ne sont pas du goût de tout le monde. Et en plus, on ne peut plus rentrer. Il n'y a plus de passage des vents, passage des personnes, passage des... voilà. Nous, notre houch ici, il est enclavé, mais vous vous rendez compte qu'il y a des tas de gens maintenant qui passent au milieu entre nous. Bon, mais voilà, pourquoi est-ce que je cite cet exemple? Ah, c'est le bon, je couperai au montage. Bon, voilà. Allez, sinon je vais commencer à devenir brouillon. À bientôt.